On lui a demandé ou posé des questions, est-ce que tu connais celui-ci? Il a répondu sur place là que je ne connais pas. On lui a posé aussi la question, ce n'est pas un petit trésor. Et Jean Bosco a répondu, ce n'est pas un petit trésor. On lui a posé, il n'est pas milicien. Et il a dit que je ne l'ai jamais vu dans l'histoire des miliciens. Et après, on m'a posé la question. Est-ce que vous connaissez Jean Bosco? Et je répondis sur place à ce que je ne le connais pas. J'étais vraiment un nouveau dans ce village, quitté là où on était et venu s'installer à Moulumba-Mouteba. J'étais juste un nouveau. Et ils ont venu me répondre devant les autorités qui étaient là, soi-disant qu'on était venu chercher et soi-disant que c'est toi un tout trésor. Et comme tu n'es pas un petit trésor, alors tu peux partir aller faire tes histoires. Et moi j'ai demandé devant les chefs d'état là-bas et des militaires, si vous ne pouvez pas me laisser comme ça, vous pouvez me faire un document. Parce que je pourrais rester et un jour je pourrais avoir de même situation telle que vous venez de faire voir. Et ils m'ont donné une lettre, ils ont initié une lettre, ils m'ont donné. Et je suis resté. Et lorsque je suis rentré à la maison, au mois du 12e mois, le 27 12e mois 2017, je vis encore des militaires, ils me cherchaient la nuit. C'était vers 20h, 21h, ils ont toqué la porte. Je suis sorti. Et j'ai été arrêté. Et une fois arrêté, je les ai demandé qu'est-ce que je fais. Ils m'ont répondu à ce que c'est toi un petit trésor. Et je les avais dit que moi je n'ai pas beaucoup de trésor. Et cette situation m'était déjà arrivée au 7e mois. Et je l'ai brandi les documents qu'on m'avait laissé la fois passée. Ce n'était pas tenu. Ils ont parti avec moi au niveau de Bonkonde. Avant d'arriver au niveau de Percé Bonkonde, j'ai vu le véhicule qui venait de Kananga, qui s'est dirigé vers Bonkonde. Nous sommes passés à côté de la route. Et ce véhicule est venu juste là où on était. Colonel Lison, et je vis le colonel Lison descendre par là. Il a demandé c'est qui celui-ci. Et on a dit que c'est pour tout trésor. Et il a dit à ceux qui amenaient lui au PNC. Arrivé au PNC, je passais là-bas. Et le lendemain, deuxième jour, j'ai été différé au niveau de l'info. Quel est le motif qui a été invoqué pour justifier son arrestation? Monsieur le Président, même aujourd'hui, je sais que j'ai été arrêté à la conclusion du nom de Poutou Trésor. Donc je ne sais pas pourquoi je suis ici. Vous êtes arrêté en février 2017, février
2017. 2018, nous avons le prison en deux. Et 2018, on a différé au niveau de prison des Zoros. À l'époque, il était de quel village? Oui, tout à fait. Du Mwenampongo, Moakien. Et notre village, je suis de Mwenampongo, Moakien. De la milice communiste. Merci, monsieur. Mon mari a la milice, pas comme un sapou. Chez nous, mon mari, il boire une achat pour moi. Donc, à ce qui concerne l'histoire ou la situation du Cameroun Sapou, je ne sais absolument rien. Chez nous, il boire une achat pour moi, je m'en et chez nous, je me appelle la Cameroun Sapou. Je n'ai pas travaillé dans l'histoire du Cameroun Sapou, je ne connais absolument rien. Deux blancs là qui étaient venus de Canada. Chez nous, mon mari, il boire bateau que vous piquez les boucadanga. Je ne connais absolument rien parce que je n'ai pas vu ce plan-là. Donc je ne connaissais pas, ils étaient accompagnés de qui, avec quoi, je ne sais absolument rien. C'était pas moi, celui-là, au mois de mars. Je n'ai jamais été à Moïmoussouila et je ne suis pas de là. Pour la mort de ces deux experts, j'ai eu à avoir des informations après. Lorsque j'ai quitté ferme, arrivé chez moi, je ne suis pas arrivé chez moi sans but, c'est parce que je voyais les gens qui étaient au village, ils se rendaient vers là où j'étais au ferme, où je restais. Les gens quittaient le village pour aller en brousse. Oui, en brousse, vers là où nous étions. Et lorsque je lui ai posé des questions, comment vous quittez au village avec des histoires et vous arrivez avec ça ici en brousse. Et moi, je suis à Bangambilou, Pandelu, je pense que vous avez un panda. Vous avez tout ok. C'est par là qu'on m'a fait entendre qu'au niveau du village où nous venons là, il y a eu la mort de deux blancs. L'épouse Mars. C'est ce qui m'a fait pousser à ce que j'aille dans ma propre famille pour aller voir ma famille, ma madame et les enfants. Je les ai pris et je me suis rendu avec la famille là où je travaillais. Au fait. Kalonga, Kasonga Pierre, alias Zina. Que vous voulez battre pour venir de couleur comme on doit jouer 2018. C'est celui avec qui on a fait route jusqu'ici. On nous a différé ici à Kinshasa avec lui. Tu as connu comment? Je l'ai connu jusqu'à le jour où on est venu me faire quitter de l'EFO. Tout de mon dégât et tout le connaît. Le jour où on m'a fait quitter l'EFO, et je l'ai vu quand on nous a embarqué, lui avec moi, de l'avion, et nous sommes arrivés ici. On parle particulièrement des garnisons au Canada. Et devant la cour militaire de Kananga. On parle particulièrement de la cour militaire au Canada. À plusieurs reprises, il a été dit que lui était un milicien Kamwinasa. Il ne s'est pas opposé à ces affirmations. Donc, lorsque il a eu à parler, lui, il n'a pas pu convaincre les juges qu'il n'a jamais été un milicien
un membre du mouvement insurrectionnel Kamwina. Il ne les a pas convaincus. Tellement les autres, comme Kalonga Kasonga Pierre et Chidi Maboulabula Constantin, ont soutenu devant lui qu'il était un milicien, un membre du mouvement insurrectionnel Kamwina. Merci. Bakundumbulisha mukuru militaire bakunyele lukonko bumushino de bangé bejeo. On m'a jugé au niveau de la cour militaire. On m'a posé cette question comme vous venez de me poser. Nankuleja chuvubika de banko achile walu bwachine jamuntu mukwa. Je les ai montré ou expliqué de manière que j'ai été arrêté suite au nom d'un poutre trésor qui n'était pas moi. Bakubiki bakunye bejine pavubu bakulile kujimuntu vumujaji ne kwena poutre trésor wani. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était témoigné à ce que ce n'était pas toi pour te Et j'avais dit qu'il y a un témoin, celui qui avait témoigné, c'est Jean Bosco Mukanda, et on a fait appel à Jean Bosco Mukanda. Et lorsqu'il est venu, il a fait entendre le juge comme je l'ai dit ici. Et après j'avais dit à ce que je n'étais pas au travail de milice de Kamunasa. Et j'étais là debout, mes croisés, on ne m'a pas posé d'autres questions pour que je puisse répondre. Et jusqu'à ce qu'on m'avait dit, allez à côté. Dans la décision, il ne fait aucun rapprochement avec Mputu Trésor. En ce qui le concerne, il n'y a aucun rapprochement pour dire lui, c'est Mputu Trésor, non. Le juge dit lui, Mputu Kabinda, alias Kwali. Donc lui, d'après le témoignage de Kalonga Kasonga Pierre, Chidi Maboulabula Constantin, ils ont témoigné que lui Mputu Kabinda Kwali, a été un membre de la milice insurrectionnelle Kamwina Sapu. Qu'est-ce qu'il répond au juge? Parmi ces personnes dont vous venez de citer ici, je ne les ai pas vus témoigner devant moi ou devant la justice à ce que j'étais l'un des Kamwina Sapu. L'histoire de Kamwina Sapu, je n'étais pas à la composition, c'était comment, il faisait quoi, je ne sais absolument rien. Et comment est-ce que vous avez connu Mukanda, Jean Bosco? Expliquez. J'ai connu Jean Bosco. Lorsque le colonel Bison avait envoyé des militaires, pour confirmer à ce que nous avons vu pour tout trésor, ils ont venu la nuit. C'était un samedi. Ils ne m'ont pas trouvé, je n'étais pas à la maison, j'étais au niveau de Doulou. Donc la veille du dimanche, lorsque je montais vers le village, on a envoyé un corps de militaires. On est venu m'informer. Et lorsqu'on m'a informé, je dis mais finalement c'est quoi? Je veux me diriger là où il y a des militaires pour que je puisse savoir de quoi il s'agit. Je suis allé jusque là où il y avait des militaires. Jean Bosco. Une fois arrivé là-bas où il y avait les militaires, c'est par là qu'on a fait appel à un nom. Jean Bosco. On lui a posé la question, tu connais celui-ci? Et il a catégoriquement répondu, je ne connais pas. On lui a posé la question, ce n'est pas un Mputu Trésor. Il a dit, ce n'est pas lui. On lui a posé la question s'il fut milicien de Kamwina. Et Mukanda a répondu que je ne l'ai jamais vu dans l'histoire de miliciens. C'est par là que je l'ai connu. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Envie de poser
des questions très pertinentes au prévenu Poutou, qui croit naïvement, Monsieur le Président, trouver son salut dans des dénégations, alors que les éléments de preuve apportés au premier degré et ce que nous sommes en train d'apporter à la haute autorité d'enseignants au cours de ce procès confirme bel et bien sa responsabilité pénale dans tous les faits infractionnels nous reprochés. Une stratégie adoptée par la défense pour tout nier. C'est bien, Monsieur le Président. Respectons les droits de la défense. On peut tout nier. Mais ce qui a été consigné dans les PV, la force probante de procès-verbaux s'impose au juge. Le juge les apprécie. Lorsque ces procès-verbaux, les déclarations contenues dans ces procès-verbaux n'ont pas été obtenues par des moyens prohibés par la loi, parfois jusqu'à preuve littérale contraire. Nous allons poser des questions et nous allons donner des références. Monsieur le Président, distingué membre de la proposition, je pose des questions au prévenu Poutou. Réagissant aux questions du ministère public numéro 12 et 13. Avril 2019. Mon procès n'est pas loué droit le 3 avril 2019. Code 1678 pour militaire. Code 1118 pour militaire. Relative à la situation de M. Chimanga Katole. Relative à la situation de M. Chimanga Katole. Vous avez dit que le nommé Chimanga Katole, que vous connaissez très bien, était mort au combat à Bukonde. Et c'est ainsi que vous aviez décidé d'abandonner le mouvement Kamana Sapo. Ce qui veut dire tout simplement que vous étiez milicien Kamana Sapo. Et c'est ce qui a été confirmé par constater Tindima Boula et Kalonga Jean-Pierre alias Zina. Et c'était lors de votre confrontation. Le 1er février 2019. Le 1er février 2019. Nous vous posons maintenant des questions précises. Expliquez à la haute cour militaire les circonstances, le temps et le lieu de votre enrôlement dans la milice Kamana Sapo. Parce que vous avez vous-même dit que vous avez abandonné la milice Kamana Sapo après le décès de Chimanga Katole. Vous avez confirmé ça. Il y a le PV. Maintenant, expliquez à la haute cour militaire. Je n'ai jamais été dans l'histoire de Kamana Sapo. Chimanga Kasoro de Tunam. Chimanga Soma que vous dites, Je je ne connais même pas. Wado Mumusoku, Yume Mumusoku, Mulumba Le Muteba. village de Mlomba Muteba où moi j'étais, Je ne je ne connais pas, je n'ai pas vu.
continuons à soutenir que vous faisiez partie de ce mouvement-là. Parce que c'est vous-même qui l'avez dit. C'est vous-même qui l'avez dit. Nous avons donné des références. Surtout lorsqu'on est le beau frère comme vous, du chef Tidima Boula, qui a suivi le trophée. Qui, selon vos propres dires, et selon des Kalonga Jean-Pierre Ayesizina, épousez votre grande sœur, que votre épouse est la fille de Moulumba Moukeba Tchakwisha. Et donc la nièce de Moulumba Moukeba Jaria. Et que Ilungalumu Évariste alias Bogar est le cousin de votre épouse. Et que vous habitiez Moulumba Moukeba. Et tout cela, ce que je peux vous dire, nous le tenons à partir de votre PV d'audition du 13 janvier 2018. Vos réponses aux questions 38, 44, 54 et 72. La question, c'est de savoir s'il était facile, malgré ces relations avec les chefs de Tidima Boula, Poulo, Jaria, tout ça, s'il était facile d'abandonner le mouvement Kamana Sapo. L'unique est trop kilométrique, à telle enseigne que même l'interprète ne sait pas dire convenablement la question à mon client. Et cela a comme conséquence, la réponse ne sera pas bien donnée. Alors nous aurions souhaité ceci. Il lit ses références, mais il pose intégralement la question. Parce qu'il ne pose pas la question, il ne fait qu'expliquer. Nous ne sommes pas ici à l'école, on n'étudie pas, on a déjà fini. Moi, je n'en vis pas encore faire le 3e cycle. Mais je vous priais bien qu'il pose la question et l'interprète interprète à mon client cette question pour qu'il lui réponde. Voilà, même il ne sait pas, il va répondre sur quelle question. Il était en train de traduire. Il traduisait les explications du ministère public. Il n'y a pas eu une question. Alors il pose la question qu'il traduit à mon client, comme ça mon client répond. Je suis sa sécurité, c'est pourquoi il est cassé. Il traduit les Monsieur le Président, en procédure pénale, Monsieur le Président, il est conseillé. Monsieur le Président, la défense a parlé, j'ai la parole, on m'a interrompu. Ce n'est pas vous qui m'avez interrompu, c'est la défense. C'est une intervention interprétative, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas tolérer devant le pétoire, Monsieur le Président. Où on est professeur du droit, où on est de la rue. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Comme d'habitude, il faut que nous puissions attendre ce que le Président dit. Je vous accorde la parole. Vous levez sa main, qui n'est pas petite, mais elle a dit ce qu'elle a dit. Je lui ai accordé la parole. Donc, il nous posait. Il n'y a pas de problème. Nous puissions trouver une solution qui puisse nous permettre d'avancer. La solution est simple. Il faut un appel à l'ordre, à la défense, pour éviter ces écarts de langage. La question du ministère public n'est jamais kilométrique. Le ministère public pose ses questions à sa manière et le prévenu doit répondre. La défense ne peut pas dire que la question est kilométrique, il faut que le ministère public résume la question. Ce pouvoir vous appartient, Monsieur le Président. C'est vous qui pouvez, Monsieur le Président,
dire à l'organe de la loi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, mais ce n'est pas la défense. C'est noté, monsieur l'organe de la loi. On n'est pas dans la salle d'audience. Si on n'a pas compris, on n'est pas à la hauteur de ce procès. Et l'interprète, selon les prévenus qu'il a dit à son conseil, n'arrive pas à comprendre et à répondre correctement. Nous avons tous intérêt à ce qu'ils comprennent les questions et qu'ils répondent. Parce qu'il ne faudrait pas que si on reprend une de ces réponses dans notre arrêt et qu'ils puissent dire après que non, vous n'avez jamais dit. Vous voyez? Donc nous, de la composition, nous voulons comprendre ce qu'il est en train de donner comme réponse. Pour cela, il faut qu'ils comprennent correctement la question. Reprenons avec la dernière. Et le prévenu ne peut pas parler avec la défense. C'est après, quand nous aurons terminé la l'organe de la loi, les prévenus par son conseil. C'est pour ça que nous posons des questions. S'il parle, c'est qu'on va lui souffler des réponses. Avançons. C'est ça la procédure pénale. Avançons. Reprenez la question. Étant donné vos relations. Parce que pour que le bébé, pour coucher un an, nous sommes comme un sable. Pour le monsieur là, Malanga et Anne va picaler, entre les nous. Étant donné vos relations avec Tilma Boulaboula, Malanga est pas caché, mais Tilma Boulaboula, Mouluma Mouteba Tiapoucha, Mouluma Mouteba Tiapoucha, Ilungalumu Évariste. Ilungalumu Évariste. Chena Moumani Malanda a dit ministère du gouvernement. Je ne connais pas les relations dont vous mettez. Vous êtes qui nous montre le boulot du monde abonné, Kabet Mabéwane, à ne pas dire Bouba tout pour venir beaucoup Kinshasa. Concernant Tilma Boulaboula, je n'ai pas de relation avec lui. Je venais de répondre ici et je l'ai vu où j'ai fait connaissance avec lui lorsque nous étions transférés ici à Kinshasa. C'est par là que je vis Tilma Boulaboula. Au ministère public de retirer les propos tels que juriste de la rue. C'est choquant. Et il l'a dit à ma personne. Je n'ai pas voulu intervenir, j'attendais quand vous avez ma propre parole, lorsque je fais l'observation. S'il peut retirer le mot juriste de la rue, parce que la rue n'a jamais produit le juriste. On parle du mot juriste dans le jargon juridique, et ce mot se trouve devant le prétoire, et non à la cité. Jamais, 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 jamais de la vie. Jamais. Et si on parle qu'il y a des juristes de la rue, en tout cas, moi, je n'en ai jamais connu un. Mais si le ministère public connaissait un, il peut le citer pour apaiser mon cœur et vous mon avez esprit. estimé que ces propos... Oui, c'est vexant. À tout moment, ça revient. Ces propos vous étiez adressés personnellement? Oui. Soit on est juriste de la rue, soit on est juriste du prétoire. C'est ce qu'il a dit. Et il l'a dit à quel moment? Au moment où je fais une observation d'ordre procédural. C'est choquant, Monsieur le Président. Donc, quelqu'un qui ne pratique pas les droits, on ne peut pas l'appeler juriste. On l'appelle licencié en droit. Mais un juriste, c'est celui qui se présente devant le juge, qui applique le droit là, acquis à l'université. Et aujourd'hui, s'il y a des droits qui se donnent sur de lui, mais moi je n'ai jamais vu, j'en avais cherché parce qu'étant orpheline, je voulais bien étudier sur la rue, mais je n'ai pas étudié sur la rue. J'ai eu quand même la chance de piétiner aussi l'univers. Revenez au prétoire et poser des questions ou apporter des précisions pour compléter votre étude. Et nous aurons gagné. Nous sommes déjà à 15h30. Les exigences de la prison vont faire qu'on puisse arrêter au plus tard à 16h, à 30 minutes. On vous reconnaît comme juriste du prétoire. Revenez au prétoire et contribuer à l'institution pour éclairer la révision de la composition. Je crois qu'on va gagner. C'est là même au pouvoir fort de porter certains conseils au ministère public, d'utiliser les termes appropriés au prétoire, que utiliser les termes que tout commun mortel peut utiliser. Mais je m'en vais d'abord à cette question à lui. Moi, j'ai été étudiante, je connais aussi, mais avant d'être étudiante, j'étais élève. Et à l'école, lorsqu'on vous demandez une question à votre collègue ou camarade, quand il vous donne cette question,
on fait quand même l'effort d'échanger pour ne pas avoir plus zéro. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette question-là, on ne peut pas répondre tel que l'ami a répondu. On fait l'effort de synthétiser, donner l'essentiel. Mais ici, je suis en face d'une série de questions. Donc, on fait le tir sans en apporter les questions proprement dites. Voilà l'équation qui est dans ces procès. Le ministère public commence avec la première question. Il dit à la première question ceci, que le pièce du dossier, tel que renseigne l'arrêt, et tel qu'il les a pour soutenir son accusation, confirme bel et bien que mon client Poutuka Binda Louis alias Kwani a participé 1. Au mouvement insurrectionnel, 2. Au meurtre de des experts, 3. À l'association de malfaiteurs, 4. au terrorisme. Voilà ce qu'il dit. Mais je suis en face de l'arrêt. Je suis en face de cette série de questions. Nulle part, on vous donne référence d'une pièce dont mon client est aux aveux. Nulle part. Il dit, qu'est-on milicien? Et c'est là qu'il le tue dans la confrontation entre mon client, Boula et Kalogazina, faite devant l'OPJ, un quelconque OPJ, que mon client avait accepté qu'il fût milicien après les accusations portées par ce dernier. Et que mon client étant beau-frère de Boula, et surtout, Ilungalou était aussi son beau-frère, peut-il décrire l'organisation de la milice? C'est ça le ministère public. Monsieur le Président, c'est étonnant. C'est étonnant. Le juge militaire étant saisi par une décision de renvoi, il ne peut pas statuer intra petita. C'est pourquoi vous nous avez vu vous saisir en appel. Parce que les décisions de renvoi qui saisissaient le premier juge ne dit pas tout ce qu'on vous raconte ici. Je ne vais pas faire la lecture, mais je viendrai avec la lecture des décisions de renvoi dans ma plaidoirie. Vous verrez vous-même que le juge, il a statué intra petita. Il n'a pas dit le fait pour lequel il a été saisi. Et nous avions trouvé que cela était normal et possible, parce que le ministère public cherchait la condamnation de mon client. Et comme le ministère public restait ensemble avec le premier juge, il l'a influencé pour lui faire voir, ici tu vas faire ça, là-bas tu fais ça. Parce que tout ce que nous faisons comme débat, ça n'a jamais été. Le PV qu'on évoque là, ça n'a jamais été soumis au débat au premier degré. Le PV qui est évoqué ici par le premier juge, ça n'a jamais été soumis au débat. Parce que quand l'Orazina n'est pas avec nous, qu'est-ce que le premier juge devrait faire? C'est apporter les pièces à charge de mon client. Les pièces à conviction soumettre au débat. Pour que mon client réagisse, cela n'a jamais été fait. Nous avions trouvé ça dans l'arrêt du premier juge. Et le ministère public prenant parole, il corrobore cela pour faire voir que ça a été fait objet du débat. Non, ça n'a jamais fait objet du débat. Et nous nous posons des questions, mille et une questions. Est-ce que ce PV-là existe? Et si ça existait, le ministère public serait porteur de ce PV à cette audience publique. Il n'en a même pas. Je le mets au défi. Il n'en a pas. Mais qu'est-ce que le ministère public dit? Pour le ministère public, mon client, comme il a des bons frères miliciens, d'office il est aussi milicien. Mais je lui retourne dans la loi. Ici, nous sommes régis par les articles 5, 6, en ce qui concerne la participation criminelle du Code judiciaire militaire. Et quand vous allez dans le Code ordinaire, ce sont des articles 21, 22. Et quand vous allez
dans le code ordinaire tel que modifié, en ce qui concerne les crimes, c'est l'article 23, 10, terre 4. Est-ce qu'il peut nous tuer dans ces articles-là notre participation criminelle? Il lui sera difficile de le démontrer. Et même si Jésus rentrait aujourd'hui, même à l'instant, il ne sera pas en mesure de le faire. Je mets ma tête à couper. Parce qu'il parle de la participation criminelle, mais il ne vous donne pas les éléments de notre participation. Il vous dit non, parce que Mpoutou Kabila a accepté qu'il est milicieux, d'office, les faits sont établis. Non! Non, à cause faudra-t-il que le mouvement insurrectionnel est bel et bien prévu par les législateurs congolais. Dans ces articles 136, 137, 138, 139. Est-ce qu'il peut nous tuer dans ces articles? En tant que ministère public, au juge, on amène le fait et les éléments constitutifs de l'infraction. Mais il n'a jamais fait cet exercice-là. Mais il vous dit, le premier juge, vous croyez que quand il a fait l'appel, c'était quand même pour qu'il revienne aussi sur ses erreurs, de montrer au juge que vous êtes, que vous devez acquitter Mpoutou Kabila parce que le premier juge n'a pas fait le travail, voilà les violations de la loi. Il ne l'a pas fait. Mais je crois qu'il le fera, il va se récapter. Un esprit saint tombera sur lui. Avec la fin de l'interrogatoire du prévenu Mpoutou Kabila, nous reprenons à la prochaine audience avec deux prévenus, Katendemona Grégoire et puis Moukadi. Nous renvoyons donc la cause à la huitaine, à jeudi prochain. Gardez-vous. Portez. Coup militaire. Mon général, audace de séjour est suspendu. Absorbe, mon général. Amour.